Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mr. Hot. Ici je parle de l'univers DC en comics, en live action et en animé. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la série The Penguin qui est sortie le 20 septembre 2024 sur la plateforme Max, qui est un spin-off de l'univers The Batman. Et je vais vous donner mon avis sur ce premier épisode de cette nouvelle série de l'univers DC. Direction Gotham, c'est parti, générique. Enfin du bon d'ici comme j'aime, la série The Penguin part sur de bons rails, l'histoire se tient bien, la photo est plutôt sympa, intéressant, la colorimétrie aussi. Quelques petits flous par moments un peu gênants, mais bon, je me dis ça passe, c'est que le premier épisode en espérant que les prochains épisodes soient beaucoup mieux. La vie de Gotham et l'ambiance de Gotham est vraiment bien retransmise. C'est dans la même direction que The Batman, plus ou moins. Les acteurs sont plutôt top, surtout Colin Farrell. Alors il faut savoir que moi, au départ, je comprenais pas l'idée de faire une série sur le pingouin après les événements du film The Batman. Honnêtement, qui se suffisait à lui-même et que j'ai trouvé ça un beau film visuellement. L'histoire est plutôt intéressante aussi, mais pour moi, ça manquait un peu plus de scènes d'action, un peu plus de dynamique. Mais bon, j'étais fatigué de voir un Batman terre à terre à nouveau. Mais bon, vivement le Batman du DCU, ce n'est pas le sujet de ces vidéos, ça c'est un autre débat. Mais bon, alors, et du coup, quand j'ai vu les trailers et les bandes annonces de la série The Penguin, à ce moment-là, j'étais hypé et je suis pas déçu de ce premier épisode. La série The Penguin apparaît une semaine après la mort du patron de la pègre, Karen Falcon, assassiné par Riddler, et l'inondation de la ville de Gotham qui sont les événements du film The Batman. Oswald, le pingouin, va monter en puissance dans le monde criminel de Gotham afin d'être le nouveau patron de la pègre puisque le poste est vacant. Mon avis sur le premier épisode. Colin Farrell en tant que pingouin, il joue avec à la perfection dans sa manière de parler, dans sa manière de se déplacer. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est Colin Farrell, quoi. Quel que soit le rôle qu'il joue, on le reconnaît jamais tout de suite dès le départ, mais il est vraiment le MVP de ce premier épisode. Les autres acteurs également jouent plutôt bien. Vraiment, l'actrice qui joue Sophia Falcon m'a vraiment surpris. Elle est plutôt crédible et en plus elle peut être dangereuse à tout moment, ça c'est bien. L'histoire est assez classique dans le scénario, c'est les différents clans de la famille de Gotham qui se battent pour récupérer la place de la pègre, contrôle des drogues, contrôle des quartiers, donc c'est assez classique à ce niveau-là. Et j'ai entendu plein de gens de faire la comparaison entre le Parrain, les Sopranos et tout ça. Oui, ça se rapproche uniquement dans l'esthétique, dans la direction artistique, pourquoi pas, plus ou moins. Mais c'est pas pareil en vrai de vrai. C'est plus centré sur Oz qui va chercher par tous les moyens à être au sommet de la pègre, par tous les moyens. Vraiment, s'il faut tuer, il faut tuer. Donc, à ce niveau-là, c'est assez classique. Et j'ai juste envie de dire que c'est carrément le début des hostilités, pour ceux qui ont vu l'épisode. Donc j'ai hâte de voir les prochains épisodes. Je crois qu'il y a 8 épisodes en tout. Et mon petit coup de gueule, c'est je trouve ça dommage qu'on doit attendre quasiment une semaine et demie pour pouvoir voir seulement le 30 septembre. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça part sur de bons rails pour moi. Et, dites-moi votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, c'était mon avis sur le premier épisode de The Penguin. Je pense que je ferai une vidéo une fois que tous les épisodes seront sortis pour avoir un avis global en fonction des intrigues et tout ça. Donc, merci d'avoir regardé ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire, de liker et de partager. À très bientôt.